Ces deux shampoings sont les seuls shampoings dont vous avez besoin. Bonjour la team, bienvenue sur une nouvelle vidéo. Alors pour celles qui sont nouvelles, mon nom est Christelle, je suis une des frisées et je vous donne la bienvenue sur la chaîne. Pour mes abonnés et celles qui sont habituées à la chaîne, je suis encore contente de vous revoir dans une autre vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre à une question, mais pour mettre cette question en perspective, je vais partager avec vous ma collection de shampoings parce que je reçois toujours cette question, les gens qui veulent savoir quel type de shampoing elles doivent utiliser et je sais qu'il y a beaucoup de filles qui dépensent beaucoup d'argent pour avoir une petite collection de shampoing, un shampoing pour gras, un shampoing pour sec, un shampoing pour cheveux bouclés, un shampoing pour stimuler la peau, un shampoing pour ci, un shampoing pour ça. Et je vais vous montrer vraiment que vous pouvez avoir une petite collection de shampoings composée d'un shampoing ou de deux et ce serait assez suffisant pour ses cheveux. Mais avant de passer à la vidéo, j'invite à celles qui n'ont pas été encore abonnées d'abonner à la chaîne. C'est complètement gratuit. Il y a un petit carré en rouge qui dit abonner ou bien qui dit subscribe. Alors, je t'invite vraiment à t'abonner, ma chérie. Oui, parce que j'aimerais bien t'avoir dans ma petite famille. Ici, j'ai ma collection de shampoings avec moi. Vous pouvez remarquer, il y en a seulement 2 ou 3. Bon, ça c'est différent et ça, c'est différent. Ils sont de la même marque, de ORS Olive Oil. Là, c'est une marque super populaire. Je pense que on connaît tous cette marque-là, peu importe que vous êtes aux Caraïbes ou en Afrique ou en Europe, aux États-Unis. Vous connaissez cette marque et les produits sont super bon marché aussi. C'est pourquoi moi, je ne vais pas casser la banque. J'essaie toujours d'avoir des produits de bon marché quand il s'agit de shampoing ou de après rinçage ou deep conditioner, quelque chose comme ça. Bon, aujourd'hui, on va se centrer sur les shampoings. Alors, ma chérie, si tu es nouvelle dans le jeu de régime capillaire, de aventure capillaire, alors vous pouvez vous demander, mais quel genre de shampoing je dois utiliser? Alors, pour mettre quelque chose en perspective, un shampoing, c'est un produit que on a tous besoin dans notre routine capillaire parce que ça, c'est bien pour nettoyer le cuir chevelu, mais aussi pour nettoyer les cheveux, même quand on conseille toujours de garder le produit près du cuir chevelu ou sur le cuir chevelu. Comme ça, ça va faire le nettoyage profond qu'on a besoin. On a besoin de nettoyer parce qu'on ne va pas mettre des traitements dessus, d'huile dessus et des masques dessus sur un corps sur un corps sale. Quand je dis un corps sale, je parle du cheveu, je parle du cuir chevelu. Alors, c'est ça la fonction d'un shampoing. Mais l'information que je veux partager avec vous aujourd'hui, je veux dire à toutes celles qui se cassent la tête pour avoir 14 shampoings, c'est pas assez nécessaire. Étant donné, je vais jamais considérer le shampoing comme un produit de traitement. Quand je dis de traitement, c'est quelque chose pour fortifier les cheveux, pour faire ci aux cheveux, pour faire ça le cheveu. Mon opinion, c'est utiliser le shampoing à son effet, c'est-à-dire nettoyant. OK? Je vais commencer par vous montrer les shampoings de chez Olive Oil. Les shampoings de chez Olive Oil, j'en ai 2. Il y a un qui a un sulfate là-dedans. Il y a un shampoing à base de sulfate qui est hydratant. Alors, c'est ça. Le premier shampoing dont vous avez besoin, c'est un shampoing à base de sulfate, mais aussi qui est hydratant. Étant donné que nos cheveux sont de nature sèche, c'est-à-dire qu'il faut toujours ajouter l'hydratation. Faites de l'hydratation la base, c'est-à-dire les shampoings, les conditionneurs ou après-shampoing. Assurez-vous que toujours c'est à base hydratant. Ça, c'est mon conseil, étant donné la nature de nos cheveux. Alors, si vous me prenez comme exemple, les filles, j'ai mon shampoing j'ai mon shampoing de chez ORS Olive Oil qui a un shampoing hydratant, mais aussi à base de sulfate. Je m'excuse, ça c'est mon bébé encore. Et mon conseil, c'est d'utiliser ce shampoing une fois par mois. Pas plus que ça. Parce que à cause du sulfate, mais aussi, vous n'avez pas besoin d'avoir un nettoyage profond du cuir chevelu et des cheveux trop souvent. Alors, je vous conseillerais d'utiliser ce shampoing une fois par mois. Alors encore, c'est vrai que pour celles qui ne vont pas trouver le ORS Olive Oil, même quand vous allez pour une autre marque, mais peut-être c'est Garnier ou autre marque comme Tresemme, assurez-vous que le shampoing, c'est toujours hydratant.
un shampoing à sulfate hydratant. Je pense que Tresemmé a un shampoing qui est super bon marché. C'est la ligne et Moisture, que ça veut dire hydratation aussi. C'est dans les bouteilles blanches et l'écriture est bleue. Alors, vous pouvez aussi trouver n'importe quel produit qui fait la même chose avec les mêmes caractéristiques. Un shampoing hydratant à base de sulfate. Alors, mes seconds chouchous, c'est un shampoing sans sulfate, mais qui est toujours hydratant. Et ça, c'est le Olive Oil ORS, un shampoing sans sulfate hydratant. Et j'ai aussi ça de Coconut Oil de chez Palmer's, qui est aussi un shampoing sans sulfate et qui est hydratant. C'est-à-dire, les filles, j'ai remarqué, même quand j'achète beaucoup de produits, je reviens toujours à ces deux produits-là, à ces deux produits. Non seulement pour le prix, mais aussi comment, quand je me lave les cheveux, comment je sens le cheveu. Alors, c'est ça important. On ne peut pas sacrifier les cheveux sur l'autel de prix. C'est-à-dire, si un produit fonctionne pour toi, ma chérie, et tu peux te le permettre, alors achète-le. Moi, c'est ce que je fais. Ce produit-là, ça fonctionne pour moi. Et ça, c'est dans mon budget, parce que je fais un budget pour les produits de cheveux, tous mes soins, tout ça. Alors, c'est ces trois produits-là que j'utilise de la même marque. Ici, de la même marque. Ça, c'est une autre marque. Pour ceux qui sont intéressés, je vais mettre. Et ça, c'est de chez Palmer's. OK? Il y a des crèmes de coco de chez Palmer's. Palmer's a beaucoup de produits de soins de peau. Mais ils ont aussi une petite ligne de produits pour cheveux. Alors, c'est là où j'achète. Mais c'est de chez Palmer's que je prends toujours mon shampoing. Alors, j'espère que vous avez aimé, les filles. Et puis, pour les cheveux, c'est tellement important de laver son cuir chevelu tous les 8 jours à 10 jours. Je sais, il y a des gens qui, à cause de leur emploi de temps, c'est tellement difficile. Alors, elles étirent la période de lavage à 2 semaines. Mais toujours, se laver les cheveux, se laver la tête avec un peu de shampoing. J'ai aucun problème avec le co-wash. Je pense que le co-wash, c'est quand on sent que les cheveux sont vraiment déshydratés. Et alors, on peut faire un co-wash au milieu de la semaine. Mais pour se laver les cheveux, un shampoing sans sulfate peut être utilisé toutes les semaines. Alors, ça continue à avoir un agent nettoyant. Parce que c'est ça le sulfate. Le sulfate, c'est un agent nettoyant. Le problème avec le sulfate, qu'est-ce que ça fait? Ça assèche les cheveux, ça assèche le cuir chevelu. Ça donne des démangeaisons à certaines personnes. Ça irrite la peau, ça fragilise la peau. C'est-à-dire, ça laisse la peau ouverte, susceptible à d'autres microbes qu'on va trouver dans l'air, dans l'eau, dans nos produits, dans nos mains, tout ça. Alors, c'est pourquoi le sulfate, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais étant donné qu'on lave les cheveux, on met un peu de sulfate peut-être entre 3 à 5 minutes, on ne laisse pas sur les cheveux. Hein. Alors, on peut utiliser un peu de sulfate tous les mois, mais toujours essayer de se laver le cuir chevelu avec un shampoing sans sulfate parce que ça va favoriser la pénétration d'autres produits que vous allez mettre après. Parce que quand vous laissez les cheveux sales, c'est que vous laissez vos cheveux étouffés en dessus de la graisse, des produits, des résidus de produits, les cellules mortes, le sébum, tout ça. Alors, on ne va pas vraiment voir les résultats sur une routine capillaire, sur une journée capillaire, si on ne se lave pas les cuirs chevelus. Alors, c'était ça la petite vidéo d'aujourd'hui, les filles. Je voulais juste partager avec vous ma petite collection. C'est vraiment petite, là, ma petite collection de shampoings. Parce que je reçois des messages. Il y en a d'entre vous qui pensent peut-être que j'ai 10 shampoings. Non, j'en ai pas 10 shampoings. J'en ai seulement deux. Hydratation sans sulfate et hydratation avec sulfate. Et ça m'a coûté 3 pounds. Je suis en Angleterre. Alors, pour les États-Unis, c'est peut-être Bon, aux États-Unis, les produits sont toujours un peu plus bon marché, moins cher. Alors, je pense que 2 à 3 $, vous pouvez trouver ça. Et ça aussi, je pense 3 à 5 $, ça dépend. Mais c'est pas vraiment cher du tout. Alors, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez surtout pas d'abonner à la chaîne avant de partir, de laisser un like. Mais aussi de partager avec moi dans la barre de commentaires les shampoings que toi, tu utilises. Oui, ma chérie, allez partager avec moi. Parce que parfois, je suis comme un product junkie. C'est-à-dire que j'achète. Même quand j'en ai ça, j'ai toujours une petite place
pour un nouveau produit. Alors, je vous dis à tantôt dans une autre vidéo. Ciao!